Bonjour à tous et bienvenue à l'Oasis d'Yggdrasil. Je voulais vous faire une petite guidance en ce jour parce que je viens de réaliser cette peinture intuitive que j'ai pu vous mettre sur ma chaîne YouTube et aussi sur Instagram. Et en fait, en réalisant cette peinture intuitive, je me suis rendu compte que personnellement, j'avais pas mal de choses qui étaient restées en moi, des mémoires traumatiques, des blocages, des choses énergétiques que j'avais besoin de libérer, et particulièrement cette fin d'année 2024 qui a été très intense, ça, on ne le redit pas. Mais je me suis dit qu'il y avait aussi des choses à transmettre là-dessus, sur les mémoires traumatiques particulièrement, et la façon de s'en libérer. Donc on va tirer ensemble quelques cartes euh, de cet oracle que j'ai eu très récemment, Sorcière de la Lune, qui est vraiment très très chouette. Donc j'ai pas du tout regardé encore le livret, donc j'irai peut-être voir les explications. Voilà, alors sur le thème des mémoires traumatiques, qu'est-ce qui peut nous apporter... Oula, oui, sont sorties des clés, ok. La lune noire et le mouvement. Marquez une pause. Reposez-vous, vous le méritez pour la lune noire. Effectivement, la lune noire, c'est une période en général où on prend le temps de poser un petit peu ses intentions pour le mois à venir, le mois lunaire à venir. C'est un moment où on est plus proche de son intérieur que de l'extérieur. Moi, j'entends que c'est effectivement une temporalité. Sûrement la prochaine lune noire, donc les nuits sans lune. J'essaie de canaliser en même temps un message. Vous aurez sûrement besoin de marquer une pause et de vous reposer. Pour peut-être aussi intégrer ce que vous avez pu vivre et les traumas qui sont prêts à être conscientisés et à être extériorisés. Donc c'est peut-être une donnée temporelle, cette fameuse lune noire. On voit une femme qui vraiment se joint les mains, donc est comme dans une prière, est vraiment en train de se recueillir. Il y a vraiment une notion de temporalité. La deuxième carte qui est sortie, c'est le mouvement. L'inspiration est attirée par le mouvement. Vous voyez, en tout cas, ça résonne très fort avec ce que j'ai pu vivre moi là dans cette journée où j'arrivais pas du tout à bouger. J'étais un peu comme collée. J'avais très peu d'énergie, etc. Et je me suis dit, mais tiens, essaye de peindre. Tu verras ce que ça donne. Et je n'étais pas du tout partie sur des oiseaux. Et en fait, cette peinture est venue à moi un peu de manière assez intuitive. Et quand je l'ai finie, j'ai compris que les oiseaux, pour moi, symbolisent vraiment la liberté. Et que j'avais aussi dans ma vie beaucoup rencontré de moments un petit peu douloureux, et j'avais besoin en fait de remettre du mouvement dans ma vie en ce moment, et je l'ai fait donc par le dessin aujourd'hui, mais je pense que le mouvement, c'est quelque chose qui va nous inciter à créer davantage. Créer davantage pour libérer ces blocages. Pourquoi c'est important? Parce que de toutes les façons, le mouvement, il est initié de façon à ce que la vie reprenne le dessus. En fait, c'est toujours de cette façon-là que le vivant fonctionne. Il faut mourir pour renaître, et il faut bouger en fait pour se remettre dans une inspiration, quoi. Donc je vais vous lire le petit mot qui est en relation dans le carnet avec le mouvement. Donc, nos corps et nos âmes s'épanouissent dans le mouvement. Si l'inspiration vous fait défaut, si vous ne réussissez pas à trouver la solution à votre problème, ou si vous manquez tout simplement d'énergie pour entreprendre quelque chose, levez-vous et bougez. La stagnation est l'opposé de la création.
Vous pensez que ce serait une perte de temps? C'est loin d'être le cas. La créativité et l'inspiration ont besoin de mouvement pour affluer. Faites une pause, puis partez vous promener, changez d'air, de décor. Pratiquez une activité inhabituelle ou stimulez votre corps et votre esprit. Laissez l'inspiration et les idées nouvelles et innovantes circuler en vous. Ouais, ben en le lisant, j'avais un peu cette frénésie comme ça, j'avais envie effectivement de danser. Je pense qu'effectivement, libérer les mémoires traumatiques par le corps, par la danse par exemple, ou par un rituel, du yoga, ou juste une marche. Moi, je sais que j'avais fait il n'y a pas longtemps une marche où j'avais écouté une méditation, où j'avais fait une méditation active, et ça avait été transcendant, quoi. Les résultats ont été vraiment très très puissants. Je vais juste recouvrir ces cartes. Voilà. Ouf, là, il y en a beaucoup trop. Une carte, s'il vous plaît. Pour un petit peu, encore une fois, aller voir ce qu'on peut s'apporter sur les mémoires, les mémoires traumatiques. Ouf, ok, elle a sauté. Les affaires. La magie. Ouais. Les affaires. Je vois tout un tas de potions, tout un tas. Alors, ouais, là, c'est vraiment un message en canalisation. Je ne vais pas aller voir le petit livret. D'habitude, je le fais, mais là, je sens que c'est... Il y a sûrement des affaires dont vous devez vous séparer. Des affaires qui sont liées à vos mémoires traumatiques. J'en dirai pas plus parce que ça peut être un peu des choses qui sont très douloureuses parfois. Mais l'énergie réside aussi dans les objets. Et là, vous voyez, c'est une carte où il y a plein de potions, il y a plein de petites... On voit des petites araignées dans un pot. On voit un peu comme des colliers qui enchaînent d'autres pots. Ouais. Ça fait penser évidemment au filtre d'amour, à la magie, etc. Mais pour moi, c'est l'accumulation. Il y a vraiment une accumulation dans les objets et il faut faire du tri. Ça peut vous libérer, ça va pas vous libérer forcément d'instinct et tout de suite, mais ça peut participer. Moi, je sais que j'ai déjà dû faire ça, des rituels où on peut donc aussi brûler certains écrits ou certaines photos qui ne sont plus OK avec ce qu'on vit actuellement. Purifier notre maison, en jetant, en faisant les poussières, en donnant plutôt que de jeter d'ailleurs, sauf pour les affaires très personnelles, mais en fait, remettre du mouvement dans ses affaires, c'est un moyen en fait de se libérer de l'énergie un peu qui conspire et qui fait qu'on ne peut plus drainer notre énergie comme d'habitude. Là, on a vraiment besoin de réouvrir ce mouvement et de se désenchaîner de ces mémoires qui parfois nous ont entachés pour notre vie entière. Alors que ça a été un tout petit instant en fait dans notre vie. Mais elles ont laissé une trace assez indélébile. En fait, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps la même personne dans votre vie. Ça, c'est très important pour moi de le dire. Déjà, on n'est jamais qu'une seule chose. On est l'accumulation d'un milliard de petites choses et chaque personne a vraiment sa particularité et sa singularité. Mais vous avez le droit en fait de vous libérer de vos rôles. J'ai parlé la dernière fois des liens d'obligation, mais c'est aussi des rôles qu'on s'inflige à soi-même. Ce qu'on croit devoir être, ou ce qu'on croit être depuis des années. Ah, moi je suis comme si. Voilà, par exemple, je sais que je viens d'une famille où on aime beaucoup dire que les uns ressemblent aux autres. Ah, t'es comme moi. Ah, toi, t'es pareil que moi. Et en fait, c'est jamais méchamment, mais ça enferme. Ça enferme dans un rôle et ça ne nous donne pas notre réel pouvoir de manifester qui on est. Je vais... Ah, bah voilà. Ouais, voilà, les difficultés. Les difficultés que vous avez pu rencontrer, elles sont pas immuables. On peut vraiment les dépasser. Les difficultés, c'est quelque chose dont on a l'impression de jamais sortir. Vous voyez, c'est une...
C'est une carte qui représente un peu un labyrinthe avec plusieurs escaliers qui donnent nulle part. Votre vie, c'est pas ça en fait. Votre vie, c'est pas ça. C'est pas un amas de difficultés. Vous en avez rencontré, mais vous pouvez remettre du mouvement et enfin vous en libérer. Vous avez été en difficulté, oui, c'est sûr, c'est bien de l'admettre, c'est bien de même y penser, mais vous devez en fait vous apporter une énergie nouvelle pour moi. Oula, ouais, les nœuds. Oui, ok, bon, il y a beaucoup, ok, ouais. C'est peut-être des choses très lourdes là dont vous avez besoin de vous libérer. Vous allez peut-être avoir besoin d'une aide extérieure. C'est ok. C'est toujours ok de faire appel à l'extérieur. Les nœuds, moi là, ça me fait vraiment penser, donc toutes ces petites pelotes de laine là. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez finalement positif parce que c'est quelque chose qu'on a emmêlé, mais dont on est capable de retrouver le chemin en fait. Il y a une idée de renouveau, de démêler les nœuds. On peut s'en libérer, on n'est pas que ça. C'est sûr, je comprends. Parfois, c'est douloureux. On n'arrive pas à s'en détacher parce que c'est aussi ce qui nous définit, nos traumatismes, malheureusement. Mais on peut faire le choix de ne plus les laisser nous définir en tant que personne et de passer à l'étape supérieure, j'ai envie de dire, pour les soigner. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont toutes collées et elles ne se sont pas retournées. Ouais, bah celle-là, elle s'est retournée par contre, j'avais pas vu. La création, évidemment. La création. C'est quelque chose qui va pouvoir libérer, vraiment. Encore une fois, il y a une idée de nuit. Alors, c'est peut-être aussi... c'est peut-être un moment où vous vous libérez sans vraiment vous en rendre compte. La création, vous êtes peut-être des artistes, et c'est peut-être pas des artistes reconnus, célèbres, etc. Hein. L'art, c'est absolument toute forme de création, pour moi en tout cas. Vous avez cette fibre, en tout cas, utilisez-la, ça pourra vous débloquer. Vraiment, il y a une idée de création de mouvement, depuis le début, je le dis, pour soigner. Voilà, toutes ces choses dont vous avez besoin. Ouais, une énergie féminine. Il y a sûrement une énergie féminine qui va vous aider dans cette démarche. J'avais très envie de prendre, de toute façon, dans un premier temps, cet oracle, voilà, de sorcière de la lune, qui est vraiment un oracle qui est très féminin dans l'énergie. Hein. Attention, c'est pas fait que pour les femmes, encore une fois. Je vais tirer une dernière carte de cet oracle. Oula, ok, elle ne vole pas, il n'y en a qu'une qui s'est retenue. Ok. Sort et rituel. Ouais, bah, c'est exactement ce que je vous conseillais tout à l'heure. Je pense que vous avez des rituels de guérison à effectuer. En vous libérant d'affaires qui ne sont soit pas à vous, soit à des gens voilà, qui sont partis ou des gens qui ne sont plus dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Il faut que vous effectuiez une purification. Là, elle est magnifique en plus, cette petite carte. On voit vraiment le bain, les pierres, un livre, voilà, les fleurs qui rejaillissent. Après avoir fait un petit rituel, alors voilà, associer la magie et l'auto-soin. Associer la magie et l'auto-soin. Ben, je crois que ça parle de soi-même. On a vraiment besoin de venir s'apporter ça. Ouais. J'entends, n'ayez pas peur de faire des choses très simples. Parce que les sorts et rituels, je trouve que c'est quand même très connoté, un peu au-delà de l'ésotérisme, vraiment du folklore, quoi, autour de la sorcière et de la magicienne. Voilà, on n'est pas dans Harry Potter, en fait. Les sorts et les rituels, ça peut être des choses très simples. Ça peut être de la cuisine, en fait. Ça peut être voilà, cuisiner quelque chose qui nous fait du bien et dans lequel on met une intention particulière et le manger après. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, juste brûler quelque chose.
parce que vous en avez plus besoin. Ça peut être faire du ménage, du tri et donner des affaires. Ça peut être une petite méditation sur le fait de couper des liens toxiques. En fait, il y a énormément de choses à imaginer. Vous n'êtes pas obligé de suivre des sorts et des rituels existants. C'est très important de se les approprier et d'en faire ce que vous en avez besoin sur le moment. Voilà, écoutez, je voulais pas faire une vidéo très longue, même si le sujet est très lourd, parce que je trouve que c'est justement délicat, en fait, de s'aventurer dans ça. Et puis, je pense que vous êtes assez nombreux à regarder cette vidéo, et du coup, je pense qu'on peut pas être suffisamment précis pour étaler 2 heures dessus. Vraiment, les grands conseils à retenir, c'est la création et ritualiser votre propre pardon. Travailler avec la part d'ombre et le pardon, c'est très très important. Et réinitialiser le mouvement en vous. C'est en fait se focaliser sur les choses qui vont venir vous apporter du soin et qui vont venir voilà, un petit peu apaiser les douleurs que vous pouvez ressentir. Je vous remercie, apportez-vous du soin, n'hésitez pas encore une fois à partager toutes les choses qui peuvent vous faire du bien en commentaire. N'hésitez pas à me dire un petit peu quels sont vos rituels pour un petit peu voilà, vous apaiser et vous faire du bien. Je vous remercie et je vous dis au revoir, à bientôt à l'Oasis.